Les rendez-vous du notaire, chaque semaine, avec Quai des notaires, des réponses concrètes à vos questions. Comme chaque semaine, Patrick McNamara, le fondateur de quaidesnotaires.com, répond aux questions concrètes que vous lui posez. Bonjour Patrick. Bonjour Alexis. C'est une question d'Arnaud de Paris aujourd'hui, Patrick, qui nous dit « Je dirige une entreprise de courtage en crédit immobilier de 35 salariés. Que dois-je faire pour sécuriser mon entreprise si je décède, car ma femme est coiffeuse et mes enfants sont encore à l'école ?» Patrick. Eh bien d'abord, je voudrais dire merci à Arnaud parce que cette question est très intéressante et elle me permet de vous parler du mandat à effet posthume et de la transmission d'entreprise. Établir un mandat à effet posthume, c'est un conseil qu'il faudrait donner pratiquement à tous les chefs d'entreprise, presque sans exception. Imaginez les difficultés qui peuvent apparaître en cas de décès du dirigeant d'entreprise si rien n'est prévu et a fortiori quand il y a des salariés. Pour éviter la paralysie de l'entreprise, l'arrêt ou alors même la cessation d'activité, ou les problèmes d'impayés ou les difficultés de céder l'entreprise quand le dirigeant est décédé, eh bien, un conseil, Arnaud, allez rédiger un mandat à effet posthume chez votre notaire. C'est simple et c'est pas cher. Donc, concrètement, de quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit d'un contrat de mandat par lequel le chef d'entreprise, qu'on appelle le mandant, donne un mandat à une personne qu'il a lui-même désignée et qu'on appelle le mandataire pour gérer son patrimoine professionnel, voire de s'occuper de le céder, pour le compte et dans l'intérêt de ses héritiers. Donc, si parmi les héritiers, il y a une personne capable et qui connaît l'entreprise, le mandataire peut très bien être l'un des héritiers, mais le mandataire peut également être une autre personne physique qui a les compétences et que le dirigeant va désigner. Donc ça peut être une personne physique ou même une personne morale, c'est-à-dire une société. Quand l'entreprise, c'est pas le cas d'Arnaud, je vais y venir, mais quand l'entreprise est une entreprise individuelle, eh bien après le décès, le mandataire va devenir lui-même exploitant, il aura la charge de l'entreprise individuelle, il devra s'immatriculer au registre du commerce et remplir toutes les obligations du chef d'entreprise. Dans le cas d'Arnaud, si l'entreprise est une société, eh bien le mandataire détiendra tous les droits de vote que le défunt chef d'entreprise possédait et il faudra, ça c'est un conseil très important, il faudra organiser le plus rapidement possible un vote par l'Assemblée générale pour nommer ce mandataire dirigeant de la société et puis ensuite bien sûr faire toutes les formalités commerciales au greffe du tribunal de commerce. Mais Patrick, si le mandataire fait des dettes, qui est responsable ? Ah oui, c'est une bonne question. Eh oui. Ça peut arriver effectivement. Eh bien la réponse est les héritiers, Alexis. Ah oui. Oui. Le mandat à effet posthume, il est fait pour le compte et dans l'intérêt des héritiers. Généralement, soit parce qu'ils sont incompétents, c'est-à-dire ils ne connaissent pas le domaine d'expertise du chef d'entreprise, ou alors parce qu'ils sont mineurs. En tout cas, le mandataire doit gérer l'entreprise dans leur intérêt et donc il doit leur rendre compte et leur rendre compte de sa gestion annuellement. On pourra imputer au mandataire que de véritables fautes de gestion. D'accord. Alors, à l'inverse, Alexis, s'il y a des bénéfices, eh bien, ce sont les héritiers qui les percevront et non pas le mandataire. Ouais. Voilà, le mandat, il peut être rémunéré et on peut payer des frais ou une rémunération, mais il peut aussi être gratuit, le mandat. Alors, il y a plusieurs conditions au mandat, sans rentrer dans les détails. Le Code civil prévoit que pour faire un mandat à effet posthume, le mandant doit justifier d'un intérêt sérieux et légitime et doit expressément avoir accepté le mandat avant le décès du mandant chef d'entreprise. Ensuite, le mandat peut avoir une durée variable. Généralement, c'est 2 ans, qui peut être prolongé une fois ou 2 fois sur décision du juge si le mandataire ou les héritiers le demandent. Et dans certains cas, ça peut aller jusqu'à 5 ans et avec la même possibilité de prolonger sur décision du juge. Bien entendu, le mandataire n'est pas autorisé à vendre l'entreprise et faire ce qu'il veut. Il doit uniquement assurer ce qu'on appelle les actes d'administration, c'est-à-dire gérer l'entreprise et il ne pourra faire que des actes de disposition, donc
ou de cession dans certains cas très limités, donc pas d'inquiétude. Dernière condition, ce type de mandat est un acte grave, donc nécessairement, ce doit être un acte authentique, reçu avec les bons conseils de son notaire. Et bien justement, en parlant de conseils, un conseil pour finir, Patrick ? Oui, eh bien, un conseil à tous les chefs d'entreprise, allez voir votre notaire et demandez-lui de rédiger un mandat à effet posthume si votre cas le justifie. C'est sans doute un des meilleurs conseils qu'on peut donner aux chefs d'entreprise pour l'avenir. Eh ben, c'était très intéressant, Patrick. C'est vrai que c'est un sujet dont on parle pas souvent, qui est pas très drôle, mais qui est très important. Donc vous avez bien fait d'évoquer ce sujet aujourd'hui. Merci, Patrick. Je rappelle que vous pouvez poser vos questions à Patrick McNamara, le fondateur de quai-des-notaires.com, sur la page dédiée quai-des-notaires.com/les rendez-vous du notaire. Et on se retrouve donc la semaine prochaine, Patrick. À la semaine prochaine, Alexis. Les rendez-vous du notaire, chaque semaine, avec Quai des Notaires, des réponses concrètes à vos questions.